Ce jour dédié pour la version de l'âme de Diane Bat Sarah Zichron Livracha. On a vu la dernière fois qu'il y a une obligation, lorsqu'on acquiert un ustensile qui appartenait à un non-juif, de le tremper au mikvé avec bracha. Ça concerne deux types d'ustensiles. Les ustensiles qui sont en matériaux de métal et les ustensiles qui sont en matériaux de verre. C'est les deux cas où on trempe dans le mikvé avec bracha, avec bénédiction. Il y a des choses qu'il y a un doute si on doit les tremper ou pas, on les trempe quand même, mais sans bracha. Par exemple, la porcelaine. Tout le reste, c'est des matériaux tels que plastique, tels que pierre, tels que eau, des eaux, d'accord, aujourd'hui il y a des ustensiles qui sont faits avec des eaux, tels que terre, tels que poterie, bois, toutes ces choses-là, pas besoin de tremper au mikvé du tout. L'obligation, en fait, dans la Torah, elle parle que d'ustensiles de fer, elle cite toutes sortes de matériaux qui ne sont pas de fer, de métal, de plomb, de fer, d'airain, d'accord, elle cite la Torah elle-même, toutes sortes de matériaux, tous ce sont des métaux. Ça, c'est l'obligation de la Torah. Les sages d'Israël ont ajouté aussi le verre, parce que le verre ressemble au métal. En quoi il ressemble? Que les deux sont faits en fonte, d'accord? La poterie, je sais pas moi, de la pierre, d'accord, des os, c'est pas de la fonte. Le plastique, très bien. Il y en a qui ont voulu dire que le plastique, ça ressemble aussi. C'est juste. Alors les poskim m'ont dit, oui, mais le plastique n'existait pas à l'époque. Et vu que c'est qu'un décret des sages d'Israël, et qu'eux ont vu une ressemblance entre le verre et le métal, nous, on n'a pas à aller maintenant à dire, tiens, ça aussi, ça ressemble, et mettre aussi dans le tas le plastique. Donc le plastique, il n'y a pas besoin. Il y a certaines chitotes, certains qui ont voulu dire que oui, alors aussi, si quelqu'un veut être super marmé, il le fera sans bracha. Mais les grands poskim sfaradim, le Roi Yosef, le rabbin Stam Shaul disent pas besoin de tremper dans le plastique du tout. D'accord? La porcelaine sans bracha, le métal et le verre, les deux avec bracha. Bien que le verre, comme je l'ai dit, c'est derabanan, ce n'est pas une obligation de la Torah, néanmoins, on le fait avec bracha, comme beaucoup de mitzvot qu'on fait derabanan, comme les bougies de Hanouka, on fait derabanan, d'accord, ou lire Megillat Esther, etc. Donc, on fait aussi la bracha. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a utilisé un ustensile non cachère et a cuisiné dedans? Alors, quand je dis non cachère, ce n'est pas clair de tout ce que je veux dire. Et je répète ce que je dis dans le cours précédent, il y a deux types de non cachère. Il y a non cachère il a imbibé de l'aliment non cachère. Et non cachère, il n'a rien imbibé, mais il a appartenu à un non-juif, et maintenant il est passé dans le domaine du juif, donc il n'a pas été trempé au mikvé. Dans le premier cas, si c'est dans les 24 heures, quelqu'un maintenant, voilà, lundi, quelqu'un cuit du thon, par exemple, d'accord, le thon qu'il y a dans le marché aujourd'hui, s'il n'y a pas un tampon cachère dessus, il n'est pas cachère. Il y a 16 types de thon, parmi eux, il y en a 7 ou 8 qui sont cachères, les autres sont assez appelés thon, c'est aussi non cachère que de manger du porc. Au moins non cachère que de manger du porc. Quelqu'un il a acheté une boîte de thon comme ça en France, au champ, d'accord, du thon, c'est bon, c'est cachère le thon, d'accord, et cuisiné, alors sa casserole, il doit la changer, d'accord, enfin il doit la cachériser. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a cuisiné dedans, maintenant vient son fils d'Achiva, ah papa, maman, alors il a dit que le thon c'est pas cachère, etc., etc. Pas tous les thons, d'accord, il faut un thon qui est avec. S'il y a des écailles dessus, ça va, mais qui aujourd'hui, c'est ton frère, en boîte de thon, tu n'as pas d'écailles. Donc il faut qu'il y ait un Hercher sérieux sur la boîte de thon. D'accord, sans parenthèse. En passant pour que les gens fassent attention. Oui. Et si c'est le Hercher du consistant en thon, il est sur la liste du consistant? Non. Si c'est un Hercher qui n'est pas très très bon, je vais expliquer pourquoi en deux mots, ce n'est pas mon sujet. Vu que la majorité des thons ne sont pas cachères. Maintenant, les thons, ils les mettent où en boîte? Tu crois à Taïwan? Dans le bateau qui les pêche. Dans le bateau qui les pêche, ils pêchent les thons, directement, tu as une machine, ils coupent en petits morceaux, ils la mettent dans la casserole, là-dedans, en boîte de conserve, terminé. Ok? Maintenant, de temps en temps, dans les Hercher moyens, ceux qui donnent un Hercher, mais ce n'est pas les bons, de temps en temps, vient un hélicoptère comme ça, une fois par quelques mois, vient le mashgiach, le responsable de la cacheroute, il regarde, tout va bien, hop, il repart, terminé. Sur le bateau. Mais quand il n'est pas là, ben c'est la fête. On fait ce qu'on veut. Tous les poissons qui ressemblent à des thons, qui sont appelés thons dans le dictionnaire des poissons, mais qui pour nous, ce n'est pas des thons parce qu'ils n'ont pas d'écailles. Tu crois que le marin là-bas, il en a affaire, il est roumain ou taïwanais,
c'est du thon, ça passe, terminé. Il y a certains Hercher, très peu, où le responsable de la cache-route, il est sur le bateau, il part avec eux, il reste avec eux 6 mois. Le pauvre. D'accord? Et vérifie poisson par poisson. Là, c'est cachère. Le badass de Yerushalayim en Israël peut compter dessus. D'autres, je ne sais pas, des très bons Hercher, oui. Sinon, si c'est moyen, alors c'est pas qu'il n'y a pas de garde. La garde, elle est tellement légère, on ne peut pas compter là-dessus. Le Rabbi Islam dans ce livre que je tiens ici, il écrit on ne peut pas compter sur les Hercher qui sont moyens. Consistoire, c'est moyen de toute façon. Je n'ai rien contre, c'est très bien, parce que s'il n'y avait pas ça, on danserait la Java, d'accord, il n'y aurait plus rien. Mais vu que ça coûte très très cher d'avoir un bon Hercher pour le thon, donc beaucoup de Hercherim, d'organismes qui donnent un tampon cachère, donnent le tampon cachère, se fondant sur le fait qu'il y a quand même une certaine garde, de temps en temps quelqu'un vient voir ce qui se passe, les grands poskim disent c'est insuffisant. Si tu veux vraiment être certain de ne pas manger du thon taref, donc il faut un très bon Hercher. Alors tu as cuisiné maintenant dans ta casserole du thon, d'accord? Non cachère. Maintenant, si dans les 24 heures qui suivent la cuisson du thon, tu as cuisiné maintenant un morceau de thon cachère, un morceau de viande cachère, je ne sais pas, tu as fait une soupe, n'importe quoi, cette soupe, ce plat n'est pas cachère. Pourquoi? Parce que le goût du thon non cachère, il va ressortir dans le plat que tu as fait et le rend non cachère. Donc on n'a pas le droit de le consommer. Si 24 heures sont passées depuis la cuisson du thon non cachère, tu n'as pas le droit d'utiliser cette casserole, c'est interdit. Il faut la cachériser, comme on a dit, on la trempe dans de l'eau bouillante. Ce qui a été interdit par de l'eau sera cachérisé par de l'eau. Tu n'as pas le droit de l'utiliser. Mais si par mégarde, quelqu'un l'a utilisé, et il a fait maintenant sa soupe, est-ce qu'on peut manger la soupe, oui ou non? Oui. Si 24 heures sont passées, on estime que le goût du thon est déjà altéré. En 24 heures, il s'altère. Et dès lors, ce qui sort, ce n'est plus un bon goût de thon, donc ça ne peut pas interdire la soupe est permise. La casserole, on n'a pas le droit, on doit la cachériser. Même 10 ans après, il faut la cachériser. Mais le plat qui a été fait dans les 24 heures après la cuisson de l'interdit, le plat en lui-même, il est permis. Idem avec les plats qui sont propres, les plats dans lesquels on n'a jamais cuisiné, quoi que ce soit, une casserole toute neuve, qu'on a achetée chez M. Christian de la Croix. Et maintenant, elle est à nous. D'accord? On doit tremper au mikvé. On ne l'a pas trempé au mikvé. Maintenant, on a cuisiné dedans. Est-ce que l'aliment qu'on a cuisiné dedans, il est permis ou interdit à la consommation? Réponse, il est toujours permis. L'utilisation de l'ustensile, elle est interdite. Tu as l'obligation de tremper au mikvé avant d'utiliser. Si, par erreur, ou même de façon préméditée, tu dis, moi je m'en fous de ces trucs-là, je prends la casserole, Christian de la Croix, c'est mon frère, je cuisine dedans, d'accord? Le plat qui est cuisiné, il est cachère. Toi, tu as fait un interdit d'utiliser une casserole qui n'a pas été trempée au mikvé. Mais le plat en lui-même, il est cachère. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.